Nous sommes vraiment dépassés. Ce qui se passe ici à Dré, c'est un drame. Madame Violette Kakioma, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad. Selon le dernier chiffre mis à jour par le système des Nations Unies, le Tchad a accueilli à la date du 21 juillet 2023 quelques 768 129 personnes fuyant les violences au Soudan. Un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 à la fin de l'année si une solution n'est pas trouvée entre les belligérants du Soudan. On a fui la guerre pour nous retrouver au Tchad sans nos parents. Nous nous installons ici puisqu'il n'y a pas d'eau à boire ni de quoi manger. On n'a pas de médicaments pour nous soigner en cas de maladie. Nous sommes tous désemparés et désœuvrés. Si la paix revient au Soudan, je vais repartir, sinon je compte rester ici. Toutes nos maisons sont brûlées. On a tout perdu, raison pour laquelle on a fui pour venir au Tchad. La situation derrière nous est vraiment confuse et donc nous n'avons pas d'autre choix que de chercher à nous mettre à l'abri. Pour des mesures préventives, des milliers de personnes traversent la frontière tous les jours, comme le dit Laura Lo Castro, représentante du SR au Tchad. C'est les gens qui traversent la frontière, ils te disent qu'ils ont dû se mettre parmi les cadavres pour sauver leur vie. Et il y a les mamans qui arrivent et qui disent que malheureusement il y a une fille et un fils qui sont restés de l'autre côté parce qu'ils n'avaient pas la force de marcher jusqu'au Tchad. Et après, le grand nombre de blessés qui ont passé la frontière, les gens, on les voit en situation de malnutrition, ils ont très peu de moyens et donc ça rend cette crise encore plus urgente. Madame Violette Kakioma, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, pense également que la situation d'Adré est une urgence dans l'urgence. Si demain 2000 encore arrivent et le lendemain 2000 encore arrivent, nous ne voyons pas comment nous allons vraiment pouvoir répondre aux besoins. Et nous ne pouvons pas laisser ici les femmes et les enfants mourir. Je ne pense pas qu'il y ait une justification pour une guerre qui cause assez de misère. Pour les autorités de N'Djamena, la crise au Soudan est un grand choc pour le Tchad et demande à la communauté internationale de trouver un moyen pour obliger les belligérants de cesser de se faire la guerre. Saleh Kebzabo est le premier ministre de la transition. Au-delà du grand choc que nous accusons et que nous continuons d'accuser parce que les réfugiés continuent toujours d'affluer tant que la guerre va continuer, je voudrais demander pour que les grandes puissances se mobilisent afin de mettre fin à cette guerre. La guerre du Soudan est à tout point de vue dangereuse pour le Tchad. Il faut donc appeler les belligérants à la raison et trouvons les moyens de les obliger à s'arrêter de faire la guerre pour que les dégâts cessent. Le Tchad accueille sur son sol depuis plus de 20 ans plus de 400 000 réfugiés fuyant les violences du Darfour selon les autorités tchadiennes de transition. Et avec ce nombre croissant de réfugiés, Adré, une petite ville frontalière entre le Tchad et le Soudan d'environ 40 000 habitants, risque de s'imploser. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, en visite au Tchad, a salué le courage des réfugiés et la générosité de la communauté tchadienne et appelle à une grande mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les réfugiés et les communautés hôtes. André Kodomadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.